Allez. Notre question, c'est si une révolution est une révolte qui a réussi. Notre position, c'est oui. Et donc, si je prends comme exemple la Révolution française de 1789, qui le tiers-état fait... Le tiers-état se révolte, oui. Donc, le tiers-état se révolte, notamment avec la prise de la Bastille, le 14 juillet. Il a finalement réussi. Oui, il a finalement réussi, c'est ce qui mène à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1780. Dans le film Le Vent de la Liberté, ça illustre des révolutions historiques. Des révoltes, Historiques qui ont été bien réelles, vu que... Où et en quelle année En 1979, il y a des personnes qui habitent à Berlin-Ouest. À Berlin-Est, en Allemagne de l'Est. À Berlin-Est, elles essayent de se révolter et de passer le mur pour aller à Berlin-Ouest. Et c'est généralement ça réussit à aboutir, vu qu'après vu que certaines d'entre elles vont réussir à passer le mur, et quelques années plus tard, ça va amener à la destruction de ce mur. En 1989. Oui. Si on prend une autre révolution qui a réussi, il y a la révolution russe de 1917, qui fait d'abord chuter le tsar Nicolas II, et après il y a le parti bolchevique qui arrive derrière parce que le parti... gouvernement provisoire, oui. Le gouvernement provisoire déçoit, et du coup les bolcheviques ils en profitent pour prendre le pouvoir. Donc tu estimes que finalement, rien qu'à travers ces deux exemples, ce qui a commencé par des révoltes, des désordres, a finalement abouti à une révolution, c'est-à-dire un bouleversement complet de la société. D'accord. Il y a aussi eu des révoltes contre une loi injuste, comme celle de la ségrégation raciale, qui a égalisé en Afrique du Sud. Contre l'apartheid, d'accord. Et qui a égalisé les personnes de différentes couleurs, les noirs comme les blancs. D'accord. Donc, pour toi aussi, tu partages le même avis sur d'autres exemples différents. Finalement, une révolte peut déboucher sur une révolution, c'est-à-dire un bouleversement complet, que ce soit l'Afrique du Sud, la révolution russe ou d'autres exemples. Est-ce qu'elle peut, ou systématiquement, elle arrive à une révolution? Est-ce que vous pensez que toutes les révoltes, finalement, peuvent amener à des changements? Non. Oui. Non, pas toutes. Il y a certaines révoltes qui peuvent être ignorées et qui n'aboutissent pas à des révolutions. Oui, qui peuvent être ignorées, réprimées. Tu peux avoir des exemples? Ah non? J'en ai pas trouvé. Oui. Pour moi, oui, parce que je peux prendre un autre exemple aussi, comme l'indépendance de l'Algérie, où ils sont obligés de faire des révoltes, des révolutions, du coup, pour amener à cette indépendance. Oui, donc un bouleversement de ce qui était en place, finalement. Effectivement, bon après, effectivement, ça ne marche pas toujours, on n'obtient pas forcément. On peut prendre des exemples dans l'actualité, tu as cherché, est-ce que finalement, ce qui s'est passé en Chine, à Hong Kong, avec les étudiants, a abouti à un changement? Ceux qui ont protesté contre la modification de la loi sur l'emprisonnement, il y avait un texte là-dessus. Alors finalement, oui et non, on va dire, puisque le pouvoir n'a pas fondamentalement changé la loi, il l'a suspendue. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est quand même un résultat? Ça a amené un résultat où c'est... finalement, ça prouve que parfois, il y en a qui n'aboutissent pas, des révoltes. Parfois, ça n'aboutit pas. Oui.
Vas-y. Mais on peut aussi déterminer aussi qu'il n'y a pas eu, juste en France, on a fait du Sud, qu'il y a eu des révoltes qui ont entraîné des révolutions. Par exemple, par exemple, si on prend l'exemple sur un garçon chinois, Joshua Wong, il a défié la Chine tout entière pour libérer sa ville, Hong Kong, de l'importance, de la puissance qu'exerçait la Chine justement sur sa ville-là. Et la remise en cause des droits de Hong Kong, oui. Vas-y, continue. Et ça lui a permis de la libérer du fait que la Chine contrôlait toute sa ville. Voilà, c'est-à-dire ça a permis de montrer qu'il y avait une résistance des Hongkongais face au pouvoir central chinois, effectivement. Et depuis, la loi a été suspendue, elle n'est pas appliquée, elle risque d'être retirée peut-être discrètement, mais oui. Donc vous partagez globalement cette idée qu'une révolte, une vraie révolte, peut amener une révolution ou en tout cas un changement, un infléchissement. Vous partagez tous les deux cet avis? Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez rajouter un élément par rapport à votre question ou conclure? Moi non, je crois que j'ai tout dit. Vous êtes bon?